Et salut les gens, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission forcément très spéciale, puisqu'aujourd'hui, vous le voyez au titre, on va se lire ensemble le chapitre 3, 4 et 5 de Renai Daiko, ce qui veut dire, les amis, que 1. On va continuer d'apprendre à pécho, et ça, let's fucking go, les amis. On finit pas tout seul cet été à la plage. Ça, c'est fini, les gars. Maintenant, c'est le moment d'impressionner les gens. Tu vois cette meuf? Eh ben c'est la mienne. Eh ouais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ouais, bah que veux-tu ma gueule? Et en même temps, regarde. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, c'est ça l'objectif. Entre le scénariste d'Oshinoko et moi-même, l'objectif de ce radioscan est de vous faire pécho cet été, les amis, que vous soyez d'ailleurs un mec ou une femme, quelles que soient vos préférences, peu importe les amis, on va apprendre des techniques pour pécho. Et avant toute chose, les amis, je tenais à préciser que voilà que c'est le radioscan du changement, puisque exceptionnellement, d'ailleurs ça se voit au réglage dégueulasse de la webcam. Je n'enregistre pas comme d'habitude à 1h du matin, mais à 18h30 un samedi, tranquille tout seul pépouze. Mais qu'est-ce que ça implique les amis? Ça implique une chose bien positive et une chose bien négative, avant que je vous parle évidemment que je fasse le résumé des 2 premiers chapitres qu'on avait lus ensemble. La première chose bien positive, c'est que donc je suis plus réveillé, tu vois, je suis censé être bon. Là, tu vois, après le radioscan, j'ai pas besoin d'aller sauter dans mon lit et de mourir comme ça, comme un caca humain. Voilà, il me reste. Peut-être qu'après, je vais aller sortir dehors, faire un truc. Peut-être que je vais jouer à Street Fighter 6. On ne sait pas, personne ne sait. Même moi, je ne sais pas actuellement ce que je vais faire juste après. Mais par contre, le point négatif, c'est que pour ceux qui écoutent un peu les radioscans, vous savez très bien que je vis dans le nord-est de la France. Et vous allez me dire quoi? Qu'est-ce qu'on s'en branle, Maxiane? Pourquoi tu nous racontes ta vie, frérot? Déjà, je raconte toujours ma vie, donc si t'es choqué, c'est que t'es pas habitué de l'émission, déjà, parce que je fais que ça dans les radioscans. Je ne fais que ça, les amis. Je lis les mangas et je raconte ma vie. C'est tout ce qui se passe dans ce genre de vidéo. Mais tout ça pour dire que pour ceux qui ne savent pas, en Lorraine, le soir, il fait -40. Mais par contre, il fait 30 degrés bien sec le jour, tu vois, dans cette période dans l'année. Donc, autant vous dire que je suis plus réveillé, mais qu'il fait 45 degrés chez moi et que je suis en train de crever. Là, ça ne se voit pas, mais je transpire mes grands morts. Surtout que, même si j'ai pris une douche, ma séance de sport date d'il y a environ 45 minutes. Du coup, c'est compliqué, les amis. Je suis en train de suer, là. On fait genre, mais je suis au bout du slip. Tout ça pour vous dire, les amis, qu'aujourd'hui on va se lire la suite de Renai Daiko. Je vous invite, d'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la description si je ne suis pas trop flemmard quand je vais uploader cette vidéo. Donc courage Maxiane du futur, s'il te plaît, par Tipeee, ne fais pas le sac à merde. Mais normalement, je vous ai mis le lien vers le radioscan des 2 premiers chapitres. Mais si vous ne voulez pas, je vais vous faire un court résumé. On est du coup sur la nouvelle œuvre du scénariste d'Oshinoko, et ça avait plutôt bien démarré, puisqu'on avait eu d'un côté une jeune demoiselle plutôt stylée qui le haut du panier, on va dire ça comme ça, elle est plus ou moins la fille la plus jolie, la fille un peu parfaite du lycée comme dans tous les mangas slash animés japonais. Elle est super stylée et tout, mais il y a un seul souci, les amis. Dès qu'un homme s'approche, elle est en mode va-t'en Satanas, tu vois, elle est comme ça, elle n'en peut plus, elle n'arrive pas à parler avec les hommes. Du coup, elle décide de faire, comme elle est tombée amoureuse, tu vois, d'un mec avec des lunettes un peu timide comme ça à la bibliothèque, elle s'est dit, je vais utiliser un coach. Bonjour, moi je suis coach. Vous avez peut-être la ref, les amis. Cette ref de con, je vais la sortir à chaque fois. Du coup, le coach, il se trouve plus tard, on va découvrir que c'est une loli, évidemment, ce qui rend ça évidemment encore un peu plus absurde, un peu plus drôle, qui va du coup lui conseiller, lui donner plusieurs tactiques, notamment celle du bonjour que vous voyez à l'écran, mais on en reviendra juste après. Mais la première, ça a été de s'habiller différemment, parce que vous le savez, malheureusement, tant qu'on connaît pas les personnes en face de nous, eh ben on est quand même un peu obligé de juger sur le look, tu vois. Là, on parle pas de ces putains de racistes ou quoi que ce soit. Non, non, là, on parle de quelque chose de plus normal. C'est-à-dire que tu t'intéresses à quelqu'un, forcément, tu vas essayer de chercher des indices, tu vois, quand tu lui as pas encore parlé, où tu peux. Donc, malheureusement, le look, alors qu'on le sait bien, je vais reprendre un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, moi, j'ai des potes, ils s'habillent comme des rockers de ouf, t'as l'impression qu'ils vont tout cramer. En fait, c'est les mecs, c'est des nounours, les gars, c'est les mecs les plus sympas de l'univers, et voilà, c'est comme ça. Évidemment que le look ne fait pas la personnalité, mais quand tu ne connais pas la personne, malheureusement, c'est un réflexe humain, tu essayes, tu vois, de t'accrocher comment dire, à des idées parfois reçues pour essayer d'avoir des indices sur quelle est la personne. C'est juste normal, tu vois. Et donc la coach va lui conseiller du coup de s'habiller de façon plus, je mets des gros guillemets, prude, tu vois, de façon voilà, montrer un peu moins de peau, mettre moins de maquillage pour essayer de pas trop effrayer, puisque la technique, la stratégie de la coach, c'est de se dire
ok, l'autre, il a une tête un peu d'otaku, tu vois, un rat de bibliothèque qui n'a peut-être pas forcément, comment dire, l'habitude des demoiselles. D'ailleurs, c'est pour ça, enfin, on suppute que c'est pour ça que la demoiselle aussi s'intéresse aussi à lui, c'est parce qu'elle n'a pas peur de, comment dire, elle se dit, je ne suis pas expérimentée, mais lui non plus. Donc, tu vois, elle a forcément un peu moins peur. Du coup, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle s'intéresse à ce mec. Et du coup, bah, la coach en séduction va lui conseiller de s'habiller un peu différemment. Il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire pas grand-chose. Puis dans le premier chapitre, puis on va apprendre. Quoique je crois qu'il va y avoir un bonjour, quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ils vont discuter vite fait. Je sais plus s'il y a un échange. On va se refaire. Attendez, je vais juste. Je suis plus sûr de la fin du chapitre 1. Je préfère. Hop. Le chapitre 2, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce qu'il y avait eu ce. Merde, j'ai quitté, les amis. J'ai quitté, on recommence, vite, vite, avant que les gens se barrent, juste, c'est ça, voilà. On est où? On est. Ouais, on était juste. Toc, est-ce qu'il y avait eu quelque chose? Est-ce qu'il y avait eu. Je me souviens plus s'il il y avait eu. Est-ce qu'elle lui avait donné. Voilà, voilà, toc, c'est le moment, toc, toc, c'est mort, félicitations. Voilà, donc elle lui a filé son téléphone, si je dis bien. Ok, elle lui a bien envoyé son téléphone. Et donc, ce qui est intéressant, donc, ok, donc elle lui a pris son numéro. Et ce qui est super intéressant, c'est que chapitre 2, les amis, on a appris qu'effectivement, eh bien, face à elle, elle n'a pas un mec, tu vois, hyper timide, mais, alors je vous mets du coup la première page du chapitre 3 déjà à l'écran, c'est un mec au contraire, est un vrai charreau qui avait essayé déjà tu vois, de pécho la demoiselle, sauf que bon, il était arrivé en mode, tu vois, hyper rentre dedans, en mode, tu me passes ton 06 direct, donc il avait dit non, évidemment, elle a peur, tu vois, c'est trop agressif pour une fille sans expérience. Et du coup, on apprend que ce mec, du coup, a un coach, et qu'en fait, il se rend, je vais dire, il s'enlaidit, peut-être pas, tu vois, bon, je vais dire, il met des lunettes, bon, en même temps, j'ai le droit de vanner, et j'ai des lunettes aussi, tu vois, et qu'en fait c'était un beau gosse qui se cache en fait sous un attirail, tu vois, les lunettes, il se la joue timide, tu vois, alors qu'en vrai c'est un vrai charreau, il le dit, il veut juste la meuf pour la pécho, pour qu'elle soit sienne, tu vois, il veut montrer que c'est lui le lion, le mâle dominant, tu vois, le gorille au dos argenté, tu sais, il est comme ça le gars, tu vois, dans sa chambre, un charreau de base. Et du coup on apprend par la suite qu'effectivement lui aussi il a un coach, et on apprend la première technique que vous pouvez mettre en application si vous n'avez pas vu le premier épisode, qui est de dire bonjour, oui c'est débile, vous allez me dire, mais il l'explique très très bien l'auteur dans ce chapitre, le chapitre 2. L'objectif c'est du coup c'est de dire bonjour à chaque fois que tu rencontres chaque jour la personne. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Eh bien parce qu'au fur et à mesure, tu t'installes dans sa vie de manière naturelle, tu vois, à force de dire bonjour, la personne, tu vois, dans son esprit, elle se dit ok, cette personne, elle fait partie de ma vie entre guillemets, et du coup, tu commences à avoir un avis positif sans même rien faire, puisqu'effectivement, chaque jour, elle te dit bonjour, ça paraît être une personne un minimum sympathique. Et donc, c'était la technique, et on était arrivé sur le plot twist, pardon, final du chapitre 2. Le mec essaye de dire bonjour et tout, tu vois, enfin, il était sur le point de dire bonjour à la fille, et la fille arrive, et c'est elle qui dit bonjour au gars, tu vois, c'est sur la page c'est la page que je vous avez mis au début de vidéo. Ce qui est assez intéressant et ce qui montre bien que dans les prochains chapitres, ça va être, tu vois, un jeu entre les deux vont tenter de se draguer. Surtout que c'est super intéressant parce que ça peut ouvrir sur plein de choses. Puisque d'un côté, t'as une fille qui essaye, tu vois, de devenir, comment dire, juste de, pas de s'améliorer, mais comment dire, d'être plus à l'aise avec les garçons. Donc avec un but qu'on va qualifier de plutôt noble, entre guillemets. Voilà, elle veut juste s'améliorer, être capable de parler au mec dont elle est amoureuse, tu vois. Pas de souci. Mais d'un autre côté, t'as un mec qui sur le papier ne juge que sur le physique la meuf, on n'a rien à foutre, t'es prêt à changer de personnalité juste pour pouvoir la pécho. Donc c'est très intéressant, tu vois, la dualité. Et t'as d'un côté, du coup, t'as sûrement un personnage qui va essayer du coup de prendre de plus en plus confiance en lui, parce que c'est le personnage, les gars, même si c'est une demoiselle. Et d'un autre côté, t'as ce charreau de base qui va peut-être, ou pas du tout, commencer à se dire, à s'intéresser, comment dire, à la personnalité de la demoiselle. Donc c'est très intéressant. Ça peut nous ouvrir plein de discussions. Le scénariste, en plus, on le connaît, c'est le mec d'Oshinoko, de Kaguya-sama Love is War. Il aime bien, tu vois, surtout dans Oshinoko, on l'a vu, parce que moi je suis un anime only, on commence à le voir en tout cas. Il pique bien sur les sujets qui fâchent de la société, il aime bien faire des critiques de ça. Donc c'est le monde de la drague, le monde des applis de rencontres. Ça peut être super intéressant, et du coup, sans plus attendre les amis, je vous propose d'aller se lire le chapitre 3, 4 et 5 qui vient de sortir, il n'y a même pas les amis, mais il n'y a même pas 20 minutes, c'est stylé, et apparemment,
En plus de ça, les amis, on va avoir le droit à un peu de, comment dire, avoir un peu de background, l'envers du décor avec la coach. On va apprendre peut-être un peu plus sur, comment dire, sur l'agence. Ce qui peut être très intéressant, surtout que j'ai oublié de le dire, mes dernières pages du chapitre 2, et après vous inquiétez pas, c'est la fin de l'introduction, on a aperçu que voilà, que elle évidemment son pire ennemi c'est le coach du mec, donc ils peuvent pas se blairer. Donc il y a aussi une comment dire une dualité entre les deux, qu'est-ce qui va se passer, ça peut devenir vite une guéguerre, Love is War, vous le savez, il s'est fait un petit clin d'œil le mec. Du coup c'est super intéressant, je vous propose du coup d'y aller sans plus attendre. Aboul, dépêche, boss, donne mon salaire là. Ouais, j'avoue, tout travail mérite salaire, qu'est-ce que tu fais là? File ma paye, boss, dépêche-toi, paie-moi, 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 paie-moi. Ok, ça joue le, ça joue la carte du je te saoule jusqu'à ce que. Mais bon, vous allez me dire, elle a bien raison, tout travail ne mérite salaire. Les amis, par Tipeee, ne faites jamais l'erreur de devoir. À moins que si vraiment, voilà, vous avez un stage à la dernière minute à prendre, mais par Tipeee, ne faites pas l'erreur d'être payé en visibilité, en expérience acquise. Nique ta mère, tu travailles, t'as le droit d'être payé, c'est normal, ne te fais pas avoir, ne te fais pas avoir. Voilà, si quelqu'un commence à te jouer du violon ou de la flûte pour t'avoir gratuitement, va bien niquer ta race. Et je précise une autre chose évidemment, si le mec, parce que ça arrive des fois, il te dit, parce que si tu es une fille, il va te dire oui, mais les femmes dans ce métier sont payées peut-être moins cher, regarde mes moyennes, va bien niquer ta mère, tu me payes. Voilà, le max comme les hommes, c'est évident. Il faut le dire, ça, il faut le dire, parce qu'il y en a qui se font baiser. Donc, résistez, les amis, faites valoir vos droits. Tête du gars. Mais enfin, tu veux pas arrêter un peu, oui. Va pas nous faire passer pour l'entreprise de mauvais payeurs, bordel. Ah oui, donc, ah oui. Ça sous-entend que les voisins, voilà, c'est pas du tout. Ah oui, c'est chez lui le mec, c'est chez lui, c'est pas dans les locaux de la boîte. Ok. Tu me dis ça alors que alors que t'as une tête qui inspire les problèmes, j'avoue. Mon visage n'inspire peut-être pas confiance, mais mon management n'a rien à se reprocher. Ah, ça doit être ça. Allez, direction le coffre. C'est rigolo d'ailleurs que du coup que la coach juge sur le physique également. Du coup, c'est c'est un petit truc comme ça qu'on glisse, mais qu'on peut observer, tu vois. Ça doit être ça. Allez, direction le coffre. Franchement, eh bien. Ah, on va voir la rencontre. On va peut-être savoir un peu plus pourquoi ils se détestent. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premiers chapitres, vous avez la coach là sur la deuxième case de la meuf, et lui c'est le coach en séduction du mec. Eh bien, tu ne ménages pas notre boss, dis donc. Et ce n'est pas une blague parce que j'ai un balai en main, évidemment. Pon, t'es de sortie, toi. En même temps, demander son salaire en main propre de nos jours... Tu sais, ma chère conne... On s'est rendu compte en le disant. C'est vrai que ça peut faire... Pour nous, ça fait insulte, du coup. Surtout qu'ils peuvent pas se piffer, apparemment, donc c'est stylé. Tu sais, ma chère conne... C'est ton nom, hein. Moi, je veux pas te vanner, c'est ta mère qui t'a appelé comme ça, ou c'est ton pseudo, c'est ton blaze. Moi, je... C'est toi qui as choisi, moi je ne t'insulte pas. J'ai le droit de dire que tu es quand même une bonne grosse conne, hein, mais n'importe quoi. Tu sais, ma chère conne, si tu te décidais à enfin créer un compte en banque, tu ne risquais plus de me croiser. Je ne fais confiance qu'en l'argent que je vois. Ok, mademoiselle est une américaine, tu payes en liquide ou alors voilà. C'est une manière bien rock de penser ça, voilà. Donc il a la même référence que moi. Bon, lui, il dit peut-être bien rock pour pas, tu vois, vanner les Américains, mais voilà, on saisit ce qu'il veut dire, clairement. Arrête de parler comme ça me file sérieusement des migraines. La manière de parler de mon avatar a fini par complètement déteindre sur moi. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'embête, sincèrement. Mais t'es con, quoi. Et puis, qu'est-ce que t'es venu faire ici déjà nettoyer la gueule avant d'aller en cours. En cours Mais le cours qu'il donne, hein, il est pas étudiant. Vu qu'à l'instant où notre boss laisse un peu traîner, ça devient une vraie porcherie. Je plaide coupable également, les gars, on va pas se mentir. Euh, Aïe aïe aïe, ça m'arrive aussi. Je plaide coupable. Nos chers clients déjà pleins d'angoisse ne pourraient l'être qu'encore plus dans ces locaux aussi négligés. Et oui, l'accueil c'est l'image d'une entreprise. Et en nettoyant ainsi cette pièce, c'est aussi au fond nous que l'on fait le ménage. D'ailleurs c'est très intéressant parce que on parle de la séduction, tout ça. Vous savez très bien que du coup que la première impression c'est le plus important. Les 15-20 premières secondes, c'est limite. Bon, à moins que tu fasses une dinguerie évidemment après, mais en tout cas ça a une super importance au niveau du pourcentage. Ce petit temps, ce petit laps de temps est vraiment mais tellement important. Ça conditionne toute la suite du rendez-vous, et généralement la personne elle sait dès les 10 premières 20 secondes, ou dès que tu ouvres la parole, si c'est chaud, désolé, pas désolé, mais là tu vois ta voix là,
tu vois, tu sais direct. Donc c'est rigolo parce que ça marche aussi pour l'entreprise, mais effectivement également pour tout ce qui rencontre, quoi. Oh, c'est fantastique, n'est-ce pas, Deschaux? La ferme, quand deux imbéciles parlent en même temps, on ne peut plus respirer. La société par action interne.com, une société qui répond à de nombreux besoins avec des agences d'intérimaires. On y trouve par exemple une agence de nettoyage, une de tâches ménagères, de conduite, de déménagement. Ok, d'accord. Parmi elles se trouve l'agence phare de l'interne.com, l'agence de l'amour, la Love Agency. Depuis sa création et même face aux agences de confession, c'est l'agence qui répond le plus aux demandes. C'est une agence qui s'occupe de tout ce qui touche à l'amour. Et comment du coup tu deviens coach en séduction? Je veux dire, à partir de quand tu peux dire que c'est bon? Moi les meufs, ou alors moi les mecs, c'est bon. Je connais, je sais. Moi c'est bon. Moi c'est un livre ouvert, j'arrive, je suis le bonhomme. Qu'est-ce que tu mets dans ton CV pour devenir coach en séduction, tu vois? J'imagine qu'il y aura peut-être un petit côté dans la vraie vie, parce que ça doit exister. Enfin, ça existe d'ailleurs. Quand t'es pas un charlatan, ça doit être, j'imagine, de la psychologie. Tu dois avoir fait des études, j'imagine, un minimum de psychologie humaine, avoir un peu d'expérience, mais c'est bizarre quand même. À quel moment tu te dis, c'est bon, je peux entraîner les mecs ou les demoiselles, c'est bon, je connais. Voilà, les premiers rendez-vous, c'est une vraie question, hein. C'est quand même chaud. À quel moment tu te déclares apte à ça? Depuis sa création, et même face aux agences de confession, c'est l'agence qui répond le plus aux demandes. C'est une agence qui s'occupe de tout ce qui touche à l'amour, que ce soit des hostes, des agences matrimoniales ou des mentalistes. Il y a un grand nombre de professions de l'amour, mais dans cette section, les meilleures agences sont ces deux-là. C'est pour cela qu'ils s'entendent comme chien et chat. Hmm. Juste parce que c'est les meilleurs et qu'il y a une rivalité comme ça, il y a quelque chose d'un peu plus enfui là dans le. Comment c'est possible que ce type soit l'agent avec les meilleurs résultats et que je sois seulement deuxième? Un geek grassouillé, ou ça parle très mal, qui parle bizarrement et qui aggrave tout en surréagissant. J'en suis sûr, il doit utiliser des techniques malhonnêtes. C'est intéressant parce que du coup, il va y avoir cette opposition des deux techniques. C'est plutôt bien vu encore une fois. Je peux pas accepter ça. Un jour, je vais complètement l'écraser. Je jure que je vais le faire fondre en larmes. Ma chère conne. Ça va être dur, ça va être très dur. J'ai cru comprendre que tu avais obtenu un gros boulot récemment. Toi aussi, j'ai cru entendre que tu avais de bons résultats ces temps-ci, mais tu utilises des techniques bizarres, limite illégales, non? Un jour, j'aurai ta peau et je dévoilerai au monde qui tu es vraiment. Oh, oh, oh. Je te conseille de ne pas vendre la peau du tanuki avant de l'avoir tué. Si tu es capable de le faire, alors fais-le, c'est tout. Oh mon dieu, il a dit quelque chose de stylé, ça fout trop la haine. ce moment où tu sais, t'as une vanne en tête et t'as ton pote qui non seulement sort une vanne avant toi, donc déjà t'es dégoûté parce que niveau rapidité t'as été battu, mais en plus sa vanne est meilleure que la tienne et t'es en mode. Bah heureusement que j'ai rien dit du coup, mais en fait je vais juste aller me défenestrer parce qu'en fait je suis pas drôle, tu vois. Ça arrive des fois, t'es en mode ok, nice one guy, nice one mon pote, nice one, mais des fois ça dégoûte hein. Con, ou plutôt Cocon. Kokon, Kokon Aikawa, ça va être dur, hein, considère son travail comme étant sa vocation. Pour certaines raisons, Kon ne va plus à l'école. Peut-être parce qu'elle est un peu. Non, on va. Non, c'est bon, les vannes sur son nom ont assez duré. Calmons-nous dans les coms. Parti épique, calmez, que tout le monde se calme. Ok, Didier, on y va. Ok, voilà, hein, c'est son surnom, on n'y peut rien. T'as Kokon quand même, putain. Ça peut plus, Joe. À l'époque où elle y allait, elle était incroyablement populaire, une popularité écrasante. On ne pouvait pas le rater. Son féminisme avait complètement dominé l'esprit des hommes de sa classe, et elle les avait charmés avec sa popularité. Elle avait déjà son apparence qui faisait tourner les têtes, mais elle excellait surtout dans l'art de faire tomber les hommes amoureux. C'était un pur don de la nature. Ok, donc elle vit vraiment dans un monde où l'hypocrisie régnait, tu vois, parce que d'un côté, elle avait des mecs qui du coup arrêtaient pas de tourner autour avec une seule envie, c'est la pécho, quitte à, tu vois, elle n'écoutait pas forcément vraiment ce qu'elle disait, et il s'intéressait pas forcément vraiment à ce qu'elle aimait, tout ça. Et d'un autre côté, elle sait comment draguer, donc à partir de là, même elle, dans ses discussions, il n'y avait plus rien d'original, plus rien de sincère, tu vois, quand tu sais, elle sait parfaitement comment se jouer des hommes, bah du coup, tout le monde ment en fait, et du coup, forcément, l'ambiance doit être pas terrible, tu vois. C'est un peu ce genre d'ambiance un peu anxiogène, tu vois. C'est pour ça que le boulot à l'agence est sa vocation. Elle se sert de son don pour analyser et pour venir en aide aux autres. Répondre aux requêtes des clients et rester en contact régulier avec eux. Mais du coup, je refuse de perdre contre un type qui ressemble à un tanuki comme lui. Oh, ça fait 2 vannes sur le physique, calme-toi quand même. Hein.
Comment dire, le charisme, ce n'est pas que avoir des muscles. Attention, le charisme, ça va bien au-delà. Même si, bon, ça aide forcément de faire plus d'1m90 et de faire 60 kilos de muscles. C'est sûr que si en plus de ça, tu as une voix bien grave, la voix, c'est super important, les amis. Moi, je dis ça, vous n'y pouvez pas grand-chose, vous avez la voix que vous avez, mais une voix super grave, ça met une putain de pression. Un jour, je vous raconterai comment comment un mec est devenu président des États-Unis juste parce qu'il avait une voix grave et qu'il faisait plus d'1m90. Très très intéressant, j'avais lu ça dans une étude, très très intéressant comme cas pratique sur le charisme. Marie, qu'est-ce qu'il y a je peux pas rentrer. Hein? Pourquoi il y a c'est qui dedans pourtant. Euh, c'est justement parce qu'il est dedans que je peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que si je rentrais, on se croiserait du regard avec Seki. C'est vrai qu'il s'appelle Seki, mais il y a que des vannes, il y a que des vannes à faire. Et on devrait se parler, pas vrai? Oui, en effet. C'est vrai que généralement, tant dans une pièce, bon, tu te retrouves en nez à nez avec quelqu'un, même si tu la connais pas, normalement, si t'es un minimum bien éduqué, tu dis bonjour. Ce qui peut occasionner des discussions. Je dis ça comme si c'était un truc terrible, tu vois. Ce qui peut, tu vois, vous pouvez être amené à parler, à échanger, ce qui serait quand même terrible. Non, mais surtout qu'en plus, tu vois, il y a une petite gêne parce que, comment dire, ils se sont parlé une fois, ils ont leur numéro, mais bon, voilà, tu vois, c'est le fameux justement moment où t'as la connaissance, vous avez discuté, vous avez eu un délire, genre, je sais pas, par exemple, quelqu'un, tu vois, tu vas en vacances scolaires ou tu vas avec ton lycée, tu vas à Rome, je sais pas quoi, tu rencontres une personne, oui, c'est du vécu, c'est pour ça que je dis ça. Tu discutes une fois dans le but parce que tu étais obligé de te mettre assis à côté d'elle ou de la personne du coup, et après, quand tu la recroises un jour plus tard, tu vois, ou je sais pas, 3 4 heures plus tard dans la sortie quand vous avez un peu de temps libre, t'as envie de rediscuter, mais t'as pas forcément des délires de ouf. Et bah là, c'est ce qui arrive, j'imagine. C'est voilà, elle se dit de quoi on va parler. Mais c'est trop gênant, non? T'abuses bien trop là. Je comprends un peu, je comprends vraiment, c'est chaud. Euh, hmm. Marie et Con avaient des caractères bien opposés. Con a toujours considéré les hommes comme des jouets. Du coup, elle pouvait comprendre logiquement que Marie éprouve de la gêne à avoir une relation avec un homme. Mais ça lui était impossible de le comprendre émotionnellement. Ok, ok, ça partait mal, mais ok, du coup là je comprends. Elle comprend pourquoi elle est gênée, mais tu vois, le ressentiment de gêne, elle l'a pas forcément vécu. Faisons un entretien d'embauche. Enfin, un entretien, je sais pas, là c'est des formations professionnelles, tu vois. Un entretien, je vais me faire engueuler, non? Non, non, je vais pas m'énerver, mais pourquoi tu es aussi timide? En temps normal, tu es comme ça aussi? Non, non, je suis pas du tout comme ça. M'exprimer devant les gens, c'est même mon point fort. Rappelez-vous, comment dire, c'est la meuf, c'est la top tier du lycée, les gars, les amis. Elle est rang SS+, tu vois, SSR+. Elle est, voilà, donc c'est vraiment Pascal mec. Quand j'ai fait, quand j'ai fait des discours à la télé, j'ai été brillante. Oh, c'est incroyable. Mais comment tu arrives à le faire? Je sais pas trop, mais mon père et ma mère sont deux personnes fantastiques. Alors je dois juste à tout prix répondre aux attentes normales, non? Oh, est-ce que ça va jouer sur les sentiments en mode mais est-ce que ton daron et ta mère, ils aimeraient te voir, comment dire, transpirer devant un mec Spoiler, oui, parce que le daron, du coup, il se dirait bon, bah c'est bon, si elle transpire devant les mecs et qu'elle va pas les voir, au moins je suis tranquille pendant un moment, je serai pas obligé de virer le sac à foutre, le premier sac à foutre qu'elle trouvera. Euh, c'est sûrement ce qu'il doit se dire, le daron. Tout le monde dit que je dois être exemplaire. Si je le déçois, je suis fini. Je dois toujours faire les choses parfaitement, tu comprends? Du coup, est-ce qu'il va y avoir un côté, même dans, comment dire, dans le choix de son copain ou pas? Sûrement que dans genre chapitre 90, quand il va rencontrer peut-être la famille, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir ce genre de délire. Je me donne toujours à fond jusqu'à en mourir. Si je fais autant d'efforts, tout le monde continuera de me regarder, non? Je comprends, je crois que je commence à comprendre. Hein, de quoi? Marie, Marie, écoute-moi bien. Tu dois te détendre. Euh, tu as un sérieux problème d'attachement ambivalent. Ok, donc qu'est-ce que l'attachement ambivalent? On va le découvrir tout de suite. Il s'agit d'une théorie avancée par le psychologue anglais John Bowlby. Vous m'excuserez pour la prononciation. Donc, toc, pas de réponse, toc. Pour ce qui est des raisons des relations amoureuses, les figures d'attachement des êtres humains, ainsi que les expressions sentimentales, elles peuvent être classées en 4 types. L'attachement sécurisé, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé et l'attachement ambivalent. On va partir du principe ils vont expliquer plus en détail ça juste après, même si on peut le comprendre. Voilà, on comprend le schéma est très facilement compréhensible, mais je pense qu'elle va expliquer. Oh, c'est pareil que l'horoscope. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, putain. Quand on parle de personnes ayant des figures d'attachement ambivalentes,
c'est des personnes qui ont tendance à dépendre fortement des autres, qui ont des attentes excessives de leur entourage et une peur anormale de se faire abandonner par autrui. C'est pas hyper irrespectueux ce que tu dis. C'est pas flatteur, on va pas se mentir. Ne dis pas n'importe quoi. Avoir peur d'être rejeté par les autres ou avoir peur des attentes envers eux, c'est tout à fait naturel, hein, d'accord. Tout le monde est comme ça, non. Ça peut peut-être te surprendre, mais non. Ah, tu as tendance à trop observer les gens. Il est possible que ce soit lié au fait que tu sois timide. Ah, il est possible, c'est sûrement ça, tu vois. Enfin, à moins qu'il y ait, et tu vois, il y a eu des choses bizarres dans son enfance, on peut partir de là. Ce genre de personnes dépendent et en attendent beaucoup des autres. Elles ont aussi tendance à ressentir un fort dégoût si elles se sentent trahies. Hmm. Effectivement, ça me semble logique. Parce que comme elles ont une plus grande attache avec les personnes, si ces mêmes personnes les trahissent, ben forcément, ça dégoûte. D'ailleurs, généralement, ce genre de personnes, ils vont beaucoup plus s'énerver quand un pote les trahit, même si c'est une trahison minime, quand c'est quelqu'un, tu vois, auquel elles en ont rien à foutre, qui va faire un truc dans leur dos, tu vois, là, voilà, ça sera pas la même chose, vu que l'attachement sera pas là, et que l'attachement est très très fort. Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que si je me faisais trahir, je ne pardonnerais en aucun cas. Ah, t'es effrayante, mais je me reconnais un peu, hein. C'est qui se dit, oula, oula, ouh. Rappelons que c'est un charreau, hein, rappelons-le les amis. Hein. Mais quand même un charreau, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui sur le papier, il prend des cours de cuisine, il a son taf, il se fait son propre argent alors qu'il il est encore qu'au lycée. Donc tu vois, sur le papier, c'est un mec, je veux dire, c'est un homme à marier, enfin voilà. Tu vois, c'est un gars hyper indépendant, c'est un bonhomme, tu vois, c'est un Tchad. Mais c'est juste que c'est un putain de charreau, tu vois. C'est s'il acceptait de regarder un peu la personnalité des gens, ça serait un main absolu, ça serait un bon gars, tu vois. Je te reconnais bien là, Con. T'en connais des trucs. Sans toi, je n'aurais rien pu faire. Si tu pouvais ne pas directement dépendre de quelqu'un, c'est vrai, parce que là, c'est du. Là, tu mets des sparadraps. Là, c'est une béquille, un Con. Mais le jour où elle part, si t'as rien appris, c'est voilà. On redescend, tu vois. C'est des soins palliatifs qu'elle te fait là. Même si bon, tu apprends des choses en même temps, évidemment. Au fait, Con, tu, tu es de quel type, toi? Moi, ça se voit pas, je suis un Pokémon. Un Pokémon plante, bordel, tu vois pas la feuille que j'ai sur la tête? Je suis d'attachement évitant. C'est un type qui dépend de stratégie pour éviter les stimuli. Hein? Tu me racontes quoi là? Explique plus simplement pour moi. Cherche par toi-même. Ok, donc c'est un type qui dépend de stratégie pour éviter les stimuli. Donc en gros, hop, on reprend le schéma pour être sûr, mais on reprend le schéma, les amis. Donc elle est où? Elle a dit quoi déjà? D'évitement. Toc. Donc, en gros, les amis, elle évite tout le monde, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, pas de stress, il y a point S, je ne... Elle est sortie tout seule, celle-là. Vraiment tout seule. C'est juste, t'évites tout le monde, comme ça, voilà. Si personne me parle, il n'y aura pas de souci. Ce qui est une technique ancestrale qui peut marcher, tu vois, dans certains cas. Le juste, c'est... comment dire, il faut juste trouver un juste milieu, tu vois. Faut pas se retrouver tout seul dans son lit en mode, ben... Qu'est-ce que je fais maintenant, là? J'ai plus rien à faire. Je peux appeler personne. J'ai personne dans ma... Tu vois, j'ai pas de contact, rien du tout, tu vois. Mais parfois, ça peut sauver la mise. Hein. Parfois, quand tu sens que la personne, tu vois, pas loin de toi, qui veut commencer à te rencontrer, à discuter avec toi, c'est les problèmes. Des fois, l'évitement, ça peut sauver des gens. Hein. Ça peut surtout vous sauver pas mal d'heures voire même de souffrance. L'attachement évitant. Ceux qui refusent tout type d'interaction sociale, qu'on appelle aussi les reclus sociaux. En résumé, le genre de personne qui ne s'attache pas aux autres. Mais, Skashi, avec toi, je ne peux pas m'empêcher de te détester. Comment, comment est-ce que tu fais? Ouais, donc il y a quand même, voilà. Donc en gros, en résumé, si j'ai bien compris ce qu'elle veut dire par là, c'est que normalement elle essaye d'éviter tout le monde et qu'il n'y a aucun sentiment, mais là elle la déteste. Là, comme vous le savez, le fait de détester quelqu'un, déjà bon c'est une tsundere, donc quand elle dit détester, elle pense plutôt elle commence à s'attacher, en tout cas c'est ce que je pense. Mais même si elle parlait de détester, même si elle était vraiment, c'est la vérité, bon, vous savez que détester c'est une émotion, donc tu n'en as pas rien à foutre de quelqu'un si tu te détestes. Voilà. Euh, Top. Donc on arrive, fin du premier chapitre. Je vais me moucher pendant la pause, les amis. Je dis pause, je vais rien lancer, les gars, c'est juste que je me mouche. Je rigole parce que. Attendez, je vais juste revenir. Je dois faire hyper attention.
Parce qu'évidemment, imagine, je reviens. D'ailleurs, je vais chercher mon portable pour vérifier. Voilà, ouais, j'ai vérifié. Je sais pas si vous avez vu. Parce qu'imagine, tu reviens et t'as plein de merde données, t'as quand même l'air bien con, tu vois. Peut-être tu reviens et hop. Ah, c'est dégueulasse. Du coup, les amis, on continue chapitre 4, les amis. On est parti, hop. Du coup, ils sont en train de s'envoyer des textos, les amis. Dis, c'est qui? Bah, on l'a dit, c'est. Oh, putain, cette vanne. Tu regardes quel genre de film? Tu as l'air d'en regarder des compliqués. Euh. Ouais, c'est entendu, voilà. C'est le genre de mec qui aime bien faire malin en disant ouais, mon film préféré c'est Interstellar. Tu vois, voilà, voilà. C'est le classico pour faire l'ancien. Il y en a qui adorent vraiment Interstellar. Tu vois, je respecte totalement. C'est un très bon film, très très bon film. Les musiques, tout ça, c'est un très bon film. Mais franchement, il y en a. En fait, c'est pas que Interstellar. C'est quand tu prends leur top 5, tu dis bon, ça va, t'arrêtes de te branler 5 minutes là, t'arrêtes de t'auto-sucer et tu me dis ce que t'aimes vraiment. Tu vois, y en a des fois bizarrement, tu vois, c'est toujours les films les plus cotés qui font le plus intellectuel. Le mec, il a pas un seul plaisir coupable, ça dégoûte. Mec, tu sais pas t'amuser. On a tous un film nul à chier ou qui est, tu vois, hyper bon public, hyper popcorn, en mode pas prise de tête. Par exemple, moi, j'adore La Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes avec celui avec Tom Cruise, tu vois pas le premier, le remake qui date déjà de Mathusalem, tu vois. J'adore ce film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'adore ce film quand même, tu vois. Je fais pas l'ancien à dire, bah moi j'aime ce X film, je sais pas quoi, tu vois. Après, il y a des très bons films qui font aussi ancien, tu vois. Fight Club, ça fait aussi un peu ancien de dire Fight Club, mais le film est craqué de ouf. Euh, Pas du tout, je regarde pas mal de films pour ados, moi. Ah bon, je m'y attendais pas. L'autre jour, je suis allé au cinéma tout seul et je me suis retrouvé entouré de couples. J'avais envie de mourir. Putain, mais c'est une vraie con ou pas là? Parce que j'ai peur du coup que le coach en séduction soit en train de tout glisser à ce bon vieux c'est qui. C'est pas ma meilleure anecdote, mais maintenant je sais que c'est mieux d'y aller avec des amis. C'est plutôt marrant en fait, c'est qui. La conversation se passe bien, bordel, mais est-ce qu'ils se disent. Est-ce qu'il y a des coachs? Mais ça, je voulais dire avant. Respect aux gens qui ont le courage d'aller au resto ou au cinéma tout seul. J'ai beau avoir 28 ans, les gars, je n'ai toujours pas ce courage. Et c'est un courage que j'aimerais avoir, tu vois, parce que Dieu sait que je pense que tu. C'est le feu. C'est le feu. T'arrives, tu commandes, t'es tranquille, tu te mets. Limite, tu peux mettre une petite vidéo. Enfin bon, au restaurant, ça se fait pas trop. Mais limite, je sais pas. Je sais pas, tu peux réfléchir, tu peux, voilà, s'il y a une télé qui est allumée, tu es avec un bon resto, tu regardes, enfin, ça peut être incroyable, tu vois. Et au cinéma, je t'en parle pas. T'as pas l'autre qui bouffe des popcorn à côté, qui est en train de t'expliquer la vanne. Alors frérot, j'ai vu, tu vois, je vois comme toi. Donc si toi t'as compris, et comme t'es pas beaucoup plus intelligent que moi, ben moi aussi je l'ai compris frérot. Et c'est ce que le personnage vient de dire. Donc si tu pouvais juste un petit peu, tu vois, on a tous ces gens, qui, ou tu sais, qui te lisent les critiques avant le film. En mode, tu sais, apparemment, la 25e minute, ça devient nul, mais après, à la 40e, ça redevient bon. En mode, frérot, pourquoi tu me dis ça? On est à 2 minutes du film, frérot. Pourquoi tu regardes la critique sans spoil? On s'en fout. C'est plus le moment. T'es dans le cinéma, t'as payé. Arrête de te spoil. Pourquoi tu te spoil? Ça sert à rien. Ferme-la. Laisse-moi espérer que le film est bien, putain. Oui, oui, ça parle aussi, c'est du vécu total. Ils sont très heureux de l'avancement de leur relation. Cependant, dans les faits, ces deux-là ne font strictement rien. Et oui, c'est les deux qui s'envoient la balle, évidemment. Si on envoie ça à un garçon asocial, il sera aux anges à coup sûr. Les voitures ou une... les voitures. Mais comment j'ai pu confondre les jours et les voitures? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? À quoi j'ai pu bien penser pour penser ça? Il y a vraiment rien, je sais pas. Les jours où tu ne viens pas à la bibliothèque, je me sens un peu seul. Ah oui, ah c'est ouf, ça y va, hein. C'est quand même assez violent, tu vois. Hihihi. Jamais de la vie je pourrais dire ça. Ah oui, donc elle l'a pas envoyé. Oui, c'est vrai. Attendez les amis. Hop. Parce qu'effectivement, voilà, ce que je vous disais est arrivé. J'ai repensé à ma vanne avec la merde donnée. Du coup, depuis tout à l'heure, je suis en mode, putain, j'espère que j'en ai pas et tout. Mais voilà, c'était pour vérifier une deuxième fois. Comme voilà, moi les amis, c'est la maladie, hein. Je vérifie 5 fois que ma voiture, je l'ai fermée, hein. Sinon je peux pas sortir du parking, hein. C'est les gens, ils me regardent, ils font, mais qu'est-ce qu'il fait ce connard? C'est bon, tu veux péter ta clenche ou pas? Qu'est-ce que ta poignée de porte enfin ta poignée de, ah oui, poignée de porte, une porte de voiture, donc oui, ça marche. Enfin, moi je dis clenche, je suis désolé, voilà. Laissez en vue. En fait,
En faisant cela, on donne l'impression d'être occupé. Mais c'est ce que je vous disais, les gars, c'est ce que je vous disais, les amis, dans le précédent Radioscan. C'est ce que je vous disais, je vais le réexpliquer juste après. On donne l'impression d'être occupé et ne pas être trop investi dans l'échange. Voilà, les amis, le conseil de Maxiane que j'avais donné lors du premier Radioscan dessus. Quand vous voulez draguer quelqu'un et qu'elle vous répond tous les 10 minutes, ne faites pas l'erreur de répondre toutes les 10 secondes. Vous allez passer pour le mec qui est comme ça devant son téléphone, ou la demoiselle évidemment, et qui n'a pas de vie. Et qui a envie d'être avec quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a aucune passion? Personne. Donc si elle vous envoie des messages tous les 10 minutes, tous les 30 minutes, répondez tous les 10 minutes, tous les 30 minutes. Enfin, soyez intelligent, lance pas un chrono, tu vois, voilà. Varie, et de temps en temps, quand tu vois, tu réponds vite pour pas qu'elle capte le délire, tu vois, ou qu'il capte le délire. Mais franchement, faites ça, les amis. Ne faites pas l'erreur de répondre au bout de 2 secondes. Même si vous êtes dans votre lit en train de regarder le plafond en mode j'ai rien à foutre. Attendez, prenez votre mal en patience, sinon vous allez passer pour le fond bout de service qui n'a pas de vie. La conversation est trop lente. Réponds plus vite, sérieux. Bah voilà, voilà. Et du coup, lui, il est en mode ah, tu vois, j'aimerais pécho et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il est en mode needy. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand elle va lui répondre, enfin non, là. Non, c'est parce que là c'est le coach, je dis n'importe quoi, là c'est le coach de lui. Donc lui il aimerait avancer plus vite, mais il faut qu'il se calme, sinon il va passer pour le mec en chien, voilà. En réalité ce sont eux qui s'envoient les messages. Et du coup elle va être en train d'attendre en mode mais bordel, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il me répond pas? J'ai envie de lui parler, tu vois, j'ai envie de lui parler. Donner envie de parler aux gens, donc c'est intéressant, c'est les techniques de drague qui font que quand tu arrives au premier rendez-vous, t'as déjà un petit avantage, tu vois. Et qui pour le coup par contre là peuvent être totalement utilisés sans passer pour la personne qui n'est pas tu vois n'est pas sa vraie personne. C'est je t'ai pas montré ma vraie nature, en fait je suis comme ça. C'est juste tu attends un peu avant d'envoyer un message, donc là on n'est pas dans la manipulation, c'est quand même toi, c'est juste t'attends un peu avant de lancer un message. En réalité ce sont eux qui s'envoient les messages. Résultat, tous les progrès de sa relation sont complètement forcés et les principaux concernés n'y contribuent pas une seule seconde. Voilà, voilà. Et voilà le travail. Alors allez, bonne chance pour demain. Hein? Mon cher Seki, c'est enfin notre premier rendez-vous avec Mademoiselle Marie. C'est stylé, ça me tue parce qu'ils sont en mode let's go, on a réussi, alors que bon, les deux veulent se pécho, donc ça n'a aucun sens ce qui se passe. Est-ce que tu sais ce que tu devras faire? Bien sûr que oui. Faut que j'essaie de la pécho direct. Absolument pas. Non mais ça me tue. Alors j'arrive, je me mets assis, je me mets les mains sur les... les mains sur les cuisses. Et je lui dis salut, ça va, tu vois? Non, mais pas du tout. Spoiler alert, c'est ce qui se passe vraiment avec certains mecs. Et ce qui d'ailleurs, je tenais à remercier ces sacs à merde. Enfin, j'ai envie de les frapper, mais dans un sens, je les remercie un peu. Parce que comme ça, toi, quand tu sais te tenir, t'arrives, tu passes pour le bon gars. Enfin, t'es un bon gars, t'es au haut du panier, alors que t'es juste un être humain normal, tu vois. T'es juste quelqu'un de poli qui fout pas les mains je ne sais où au bout de 5 minutes. Donc, ne continuez pas à être sac à merde, parce qu'il y a des mecs qui méritent des baffes. Mais on va parler juste des mecs, tu vois, qui sont un tout petit peu trop directs, pas les sacs à merde ultimes. Voilà, ne continuez pas parce que ça dérange les meufs, mais au pire, si vous le faites, moi, ça m'arrange bien, dans tous les cas. Déjà, il faut que tu calmes ces ardeurs inquiétantes. Si tu lui fais peur, c'est fini, je te rappelle. Et évidemment, t'arrives à un rendez-vous, encore une fois, tu mets la main au bout de 5 minutes, t'arrives, c'est en mode baiser, tu vois. Non, voilà, c'est un être humain, on discute, tu vois. Voilà. La chose qu'il faut impérativement faire, mon cher Seki, c'est établir une relation de confiance, voilà, effectivement. Établir une relation de confiance. Une relation de confiance fait partie du processus de création d'une bonne relation. Elle consiste à instaurer un sentiment de sécurité et à croire son partenaire, entre autres. C'est la base de toute communication. Une fois ce processus terminé, il devient plus simple d'ouvrir son cœur. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'on fait croire à la personne qu'on ne veut pas la pécho, puisque quand on va à un rendez-vous, on sait très bien pourquoi on est là. Le but, c'est évidemment de lui dire, t'inquiète pas, je suis quelqu'un d'un minimum bien, je vais pas te sauter dessus, il n'y a pas un couteau dans mon sac, il n'y a pas je ne sais quoi, t'inquiète, on peut discuter, on peut aller chez moi ou aller chez toi, tu vois, au bout d'un moment, voilà, ça va être cool. Si tu veux pas, c'est pas grave. Voilà, je vais pas t'obliger. Je suis pas un sac à merde. Je suis quelqu'un de bien. Et inversement, voilà tout ça. Donc c'est ça, c'est à ça que ça sert évidemment. C'est de te dire, je suis quelqu'un d'humain. Ce qui est horrible parce que tu devrais dire, limite, ça devrait être logique, tu vois. Mais malheureusement, comme il y a encore une fois des putains de sacs à merde, et d'ailleurs ça marche dans les deux sens. Hein, c'est pas que les mecs qui sont des sacs à merde.
Et bien voilà, s'il n'y avait pas tous ces connards, ça serait plus simple. Le monde, tu vois, sur Tinder, si tout le monde, si on était tous des bonnes personnes, tu vois, tu vas sur Tinder, tu matches, tu donnes rendez-vous le lendemain, tu sais, tu serres la main, tu fais bah vas-y, let's go, on est en couple. De toute façon, il y a que des personnes bien, tu vois. Ça serait incroyable, mais non. Il faut qu'il y ait des cons, il faut qu'il y ait des cons et des connes. C'est comme ça d'ailleurs, des connes. Qu'est-ce qu'on déconne, justement? Oh l'humour, la gandriole, les amis. Le grand divertissement sur cette lecture de chapitre. C'est quoi ton truc encore si je la gêne pas, il n'y a aucune raison qu'elle soit mal à l'aise. Ce que tu dis là peut être vrai avec des filles qui ont acquis une certaine expérience. Mais c'est de Mademoiselle Marie dont il est question. Ça ne marchera pas comme ça. Ah, ah. Donc en gros, les mecs doivent se retenir un max pour s'adapter aux meufs. Alors c'est parfait pour moi ça, non? Depuis tout petit, ma mère n'arrête pas de me répéter d'être gentil avec les filles. Ta mère t'a bien élevé, hein. Ouais, au moins la maman a fait le taf. Au moins la maman a fait le taf. Ce qui d'ailleurs n'a pas fonctionné puisque ce connard est venu demander son numéro de manière agressive dès le premier chapitre. Donc la maman elle a fait le taf, mais l'autre il a pas bien retenu, tu vois. Mais qu'est-ce que je devrais faire exactement? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Être gentil, poli, et lui parler en la regardant bien dans les yeux, c'est largement suffisant. L'eye contact évidemment. Tu te fous de moi là? Parler en regardant dans les yeux. C'est ce que je fais déjà tous les jours, mais oui. C'est vrai que lui c'est un... Mais voilà, mais... Parce que toi on sent que t'as des mauvaises intentions. Ah bon? On se parle pas en se regardant dans les yeux. Comment... Attends. Si on se parle pas en se regardant dans les yeux, comment veux-tu voir ce que ressent l'autre? Et en plus, c'est respectueux pour les personnes avec qui on parle. Pourquoi les dieux ont-ils donné à un aussi beau garçon une libido pareille? Mais oui, mais c'est ce que je vous dis, les gars. Ce gars est un... C'est un homme à marier s'il arrête de penser avec sa teub, tu vois, c'est voilà, c'est juste ça. Il faut que ce mec soit attiré un peu par sa personnalité à l'autre, il faut qu'elle monte, la demoiselle, il faut qu'elle se montre sur son meilleur jour. Ce qui va être tendu, vu que elle est juste en train d'écouter ce que l'autre lui dit, donc elle montre pas sa vraie nature. Mais si elle arrive à faire ça, c'est banco, les gars. Le couple, voilà, il peut... Bon, tu vas me dire, il faut qu'elle encore, elle aime bien sa vraie personnalité, du coup. Mais qu'est-ce que sa vraie personnalité, si ce n'est sa teub? On se le demande, les amis. Tu es prête? Plus que jamais. L'autre jour, tu étais tellement gêné que tu n'as pas pu entrer. Tu es sûr que ça va aller. Même si j'en ai toujours l'air, si j'en ai pas toujours l'air, je suis brillante. Je n'ai jamais laissé un problème sans solution. Et là, j'ai trouvé une méthode pour ne pas être gêné. Tout va bien se passer. Allez, je crois en toi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder ailleurs, elle va... Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Elle a pas regardé. C'est quoi? Elle a pas regardé. Elle se montre belle gosse, elle a pas regardé. J'ai l'impression qu'elle a évité le premier regard gênant, tu vois, quand on entre dans la pièce. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est... Tu vois, là... Ah, t'es là! Tu vois, alors, elle s'est mise assise juste à côté, ça n'a aucun sens, mais j'ai l'impression que c'est ça. Bonjour Marie. Bonjour, c'est qui? Mais je t'ai dit, c'est... Mais c'est moi, bon sang, c'est moi! Il me tue son nom. Oh là. On a beaucoup parlé sur Line, mais maintenant que j'y pense, on n'a pas eu tant d'occasion de se parler comme ça en vrai. Ah, c'est vrai ça? Excusez-moi les amis. Les allergies du pollen m'agressent d'ailleurs. Vous voyez peut-être sur mon œil là, je me suis pas pris une patate, j'ai rien fumé. C'est le pollen qui me détruit les amis. Je pense que voilà, certains d'entre vous sont aussi allergiques et vous inquiétez pas, on est ensemble. On souffre en silence, mais on souffre bien, ça dégoûte. Vivement qu'il pleuve, vivement qu'il se passe un truc. Parce que bon, les plantes, vous êtes bien sympathiques, on vous aime bien, on a besoin pour respirer tout ça, mais le pollen, doucement quand même. Mais c'est aussi parce que je préfère parler sur Line. Je suis plus à l'aise à l'écrit, comme on dit. Comment ça? Tu ne te lâches que sur Line? Exactement, tu vois bien ce que je veux dire. La discussion, ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal jusqu'à là, non? À ce rythme, la relation de confiance, c'est dans la poche. Mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. Eh oui, elle est en train de jouer. Elle fait semblant. Elle a un masque. Les yeux plissés. Elle regarde pas. Elle ne regarde pas. Elle est en totale l'arme secrète de Marie. Elle consiste à éviter à tout prix le regard de l'autre. Moi, les amis, ce genre de truc, ça m'énerve. Quand les mecs, quelles que soient les personnes dans la rue, tu vois, même pas question relation amoureuse, tout ça. Quand la personne te parle sans te regarder, il n'y a rien de plus affligeant. Et le pire, les amis, le pire, c'est quand quelqu'un te serre la main sans te regarder. Alors ça, c'est vraiment... Et tu vois, il passe à autre chose directement. Alors ça, t'as envie de tout casser. Là, là, tu te dis généralement, mec, t'aurais mieux fait comment dire, d'insulter ma mère, ça aurait été moins grave que ce que tu viens de me faire, frérot. Parce que là, c'est les pires, les gens comme ça, c'est les pires, évidemment. Elle consiste à éviter à tout prix le regard de l'autre. En ce moment même, elle se met en tête qu'elle parle à son petit frère. Oh, ce bon vieux Kevin!
En réalité, Marie n'a pas de petit frère. Alors elle le fait avec son petit frère imaginaire. Ah ouais, elle a un petit frère imaginaire, carrément. Ainsi, même avec sa peur bleue des garçons, elle peut quand même parler. J'ai réussi. Avec ça, l'amour, c'est du gâteau. Toutefois, ah, la main de Seki qui tient le livre est si belle. Ah oui, elle est vraiment amoureuse, la meuf. Ou elle est amoureuse ou elle a un fétichisme un peu bizarre, hein, un peu... ses doigts sont longs et fins, et en même temps ses os sont tracés. Voilà, ça me rappelle le mec dans un animé de cette saison-là, le méchant un peu bizarre, là, dans le... Tu vois, le héros qui meurt, l'autre lui prend sa place, un nécromancien. Vous avez cet animé-là, avec l'autre, le méchant, qui aime bien les os, alors que le héros, là, il aime les cuisses, là. Vous savez, vous l'avez. Avec l'opening un peu entraînant. Vous l'avez chez vous, les gars. C'est comme une main de garçon. Bah attends, une main de garçon. Ah, c'est une main de garçon, les gars. Enfin, ça part de loin. Quoi? Sa fréquence cardiaque s'accélère d'un coup. Bah oui, elle s'est rendue compte. Ce n'est pas Kevin. Ça n'a jamais été Kevin depuis le début. C'est qui? Ben, c'est justement... Marie, ne me dis pas que tu es une fétichiste des mains. J'ai pensé la même chose. Je peux m'enfuir. Technique des Joe Stars. Voilà, je pense que j'ai lâché 3 postillons au moins. Je peux m'enfuir. Certainement pas. Certainement pas. Imagine comment le mec va le prendre. La sensation de... La sensation de sécurité instaure la confiance. Instaure de la confiance. Et avoir un peu de distance permet un certain confort. Du coup, si je me rapproche doucement d'elle, ça le fait. Et frérot, mais c'est pas du tout doucement, ça. Putain, mais regarde là, regarde, bon, vous allez me dire c'est l'angle et tout, mais regarde, t'es à 2 mètres. Et là, t'es en mode, hop, excusez-moi, ça va ma belle? Tu vois, c'est, hop, la petite tortue qui marche, hop là. Attends, cette technique d'ancien, là. C'est horrible, la pire technique de l'histoire de l'humanité. C'est bien trop proche. Attends, sérieux? Retourne tout de même à ta place initiale. Marie, regarde autre chose que ses mains. Ok. Mais attends, elle a vraiment... du coup, c'est vraiment genre... c'est un jeu de main, un jeu de vilain, c'est son kiff, quoi. Mais dès que nos yeux se croisent, je me mets à paniquer. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Et si vous l'avez, vous êtes des cracks absolus, les amis. Vous êtes des cracks absolus. Je vous félicite si vous l'avez, celle-là. Pour ceux qui n'ont pas, Danny Briand, le meilleur d'entre nous. Spoiler, non. Je fais quoi? C'est cet endroit. Ah, oh, la pomme d'Adam. Oh, la pomme d'Adam. D'un garçon. Oh, la pomme d'Adam de bonhomme, là. La pomme d'Adam. D'ailleurs, j'ai une histoire. J'ai oublié de la raconter. J'ai un pote, il me montre, tu vois, la photo d'une meuf sur Tinder, tu vois. Il me la montre, il me dit, tu remarques, vas-y, dis-moi comment tu la trouves. Et là, je regarde et moi, je lui fais, évidemment, moi, l'œil avisé directement, je fais, bah, c'est pas elle, c'est... Enfin, si, c'est elle, mais attention, mon gars, fais gaffe, par contre, parce que c'est il avant, hein. Et là, il me dit, mais comment t'as remarqué? Je lui dis, mais connard, elle a... Elle a une pomme d'Adam, gros. Elle avait le Fort Boyard sur le cou, là. Je sais pas ce qu'elle avait un roc. Qu'est-ce que quoi, là je cherche un mec qui a une grosse pomme d'Adam, je n'en trouve pas. Mais mec, voilà, soyez attentifs, les gars. Soyez, voilà... Voilà... Surtout parce que la personne en question, sur Tinder, ne l'avait pas mis. Tu vois, donc lui, il s'est dit, bah, je me suis fait piéger, entre guillemets, parce que je n'étais pas au courant de base. Alors que bon, l'indice était sous ses yeux, évidemment. J'en finis, j'ai fini par m'échapper. Abruti, elle s'est barrée. La pomme d'Adam a été fatale. Elle a fini par fuir. À cause de la distance, juste à cause de ça. Avec eux, c'est vraiment un chemin de semé d'embûches. Mon cher Seki, allons-y doucement avec la distance. Ça, je l'ai bien compris du coup, mais bon. Au fait, je porte pas de caméra, hein. Comment t'as fait pour savoir que je me suis rapproché de Marie? Mais c'est vrai que ça, c'est... Ah bah voilà, on le sait. Je me demande bien comment. Ah ouais, c'est chaud. Mais le pouvoir de cette agence me semble tellement illimité. On s'en rappelle, hein. On se rappelle que dans le premier épisode, cette bonne vieille conne, avec tout le respect évidemment, elle savait absolument tout de Marie, hein. Elle savait absolument tout. Et du coup, les amis, chapitre 5, si ça veut bien charger, qui est sorti il y a même pas 1 heure, les amis. C'est dinguerie. Là c'est World Premiere chez nous, les gars. Demain, Seki succombera à mes charmes. Chapitre 5, l'écoute attentive. Ah, donc ça va être le mode
J'ai une technique. Oh, j'ai une technique que je dois vous dire là tout de suite. Technique ancestrale quand un mec te fait chier ou une meuf que t'as envie de... Enfin, tu sais, que tu veux suivre la conversation mais que t'en as rien à foutre, que tu dois parler avec elle sans... mais tu sais que tu t'en branles de ce qu'il raconte. Je pense que tu vois de quoi je parle. Le mec, tu vois, la technique ancestrale, c'est quoi? Le mec, par exemple, il te raconte, je sais pas, il te dit, ouais, j'ai acheté une nouvelle piscine et tout, c'est hyper marrant. Toi, tu fais, ah, c'est marrant? Tu vois, tu fais, oh, marrant? Non. Et le mec fait, si, on fait des plongeons et tout. Vous faites des plongeons, tu vois, tu prends juste un mot-clé, tu vois, et tu le répètes en mode interrogatif. Ça, c'est une technique de ouf. Mais, pour être malin, les gars, soyez malins. C'est une technique que je vous donne. Mais faites-la avec parcimonie, c'est-à-dire que de temps en temps, donnez votre avis. Tu vois, c'est au bout de 2-3 fois tu fais ça, après tu dis non, mais moi, de toute façon, les piscines l'été, je trouve que c'est super stylé parce que ça permet de nager. Tu vois, tu fais genre le mec, tu fais le genre tu donnes un avis tous les 2-3 trucs, et sinon, t'es en mode tu répètes juste le dernier mot qu'il dit, mais tu varies les intonations, tu vois. C'est un secret qui marche tout le temps, les amis, ça marche tout le temps. C'est technique ancestrale que je vous donne. Ça, c'est niveau Shaolin. Ça, même le Dalai Lama, il connaissait pas. Ça, je vous le dis. Là, c'est entre nous. Là, je vous la glisse, les amis. Ça, c'est une passe D. Attention. Comme ça, tous les relous, à partir de maintenant, vous serez en mode... Ah ouais, un chien. Ouais. Non. Non, vraiment. Non, parce qu'en fait, je trouve que... tu vois, vous l'avez chez vous. Essayez de vous entraîner avec, avec votre daronne ce soir. Ou avec votre petit frère. Non, parce que la daronne, on respecte. Le petit frère ou la petite sœur, vous essayez ce soir. Vous essayerez... quand elle vous parlera de Zelda, ou il vous parlera de Zelda, vous serez en mode quoi? Tu vois, vous testerez. Vous m'en direz des nouvelles. Et là, tu vois dans les commentaires, connard, je me suis pris une patate à cause de toi. C'est que t'as pas un jeu d'acteur assez bon, mon gars. Demain, c'est qui succombera à mes charmes? Oh, c'est le bon état d'esprit. Ma motivation est au max. J'ai passé la journée à lire des bouquins de développement personnel. Ce qui ne... Ouais, et alors si t'as toujours... si tu te barres à chaque fois que tu vois sa pomme d'Adam, t'as beau être la meilleure... t'as beau lire, je veux dire, le livre du mec qui a fait fortune dans les NFT, rien à foutre, hein, ça va pas t'aider. Hein. C'est important de se débrouiller dans tous les domaines. C'est fascinant. Bon, quel plan vais-je utiliser demain? Ah d'ailleurs, demain j'ai un rendez-vous avec un autre client, il faudra que tu te débrouilles tout seul. Ah là là, les premiers dramas, oh terrible. Eh oui, tu vas devoir vraiment communiquer. Aïe, terrible. Bon, eh bien, j'abandonne pour demain. N'essaye même pas. C'est la fuite. Technique ancestrale de la fuite. Et tes meilleures techniques à appliquer dès maintenant. Mais je ne peux rien faire toute seule. Quand je serai morte de stress, t'as intérêt à me donner 1 million d'yens en offrande. Calme-toi, déjà personne ne meurt à cause du stress. Oh, attention. Personne ne meurt quand il est stressé. Mais mourir du stress... personne ne meurt du stress sur le coup. Mais attention aux effets néfastes du stress sur le corps, attention. Faut pas dire le stress, je m'en bats les couilles. Attention. Et je ne vais rien t'offrir à ton enterrement. Si j'y vais toute seule, je vais pas réussir à lui parler. Et il va forcément découvrir qui je suis. Dans ce cas, j'ai une idée pour qu'il ne découvre pas ton secret. C'est reparti pour une nouvelle journée à la bibliothèque. Je lis tellement de livres que je devrais vraiment finir pas devenir un mec chiant. Le salopard, l'enculé. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ce genre de choses? C'est un homme à marier, mais dès qu'il ouvre, putain, là, ça critique les... Non, j'allais faire une vanne sur les hommes en fac de lettres. Sur les étudiants, pardon, en fac de lettres. Je vais pas la faire. Je sens que Téchi va encore se foutre de ma gueule aujourd'hui. Téchi? Ouais, cet abruti. C'est qui? Il y en a un qui peut avoir un nom pas rigolo, un nom normal, par Tipeee. Il arrête pas de répéter que à Mayu... Mais non, mais ça va les gars, l'autre elle s'appelle Mayo et tout, là, c'est bon là. On peut avoir des noms corrects. On embrasse tous les Mayu qui nous écoutent. Il arrête pas de me répéter il arrête pas de répéter à Mayu que je suis devenu trop sérieux. Genre, j'ai trop changé d'un coup. Mais si à la bibliothèque et... Attendez, je vais refaire la phrase parce que là c'est bizarre. Mais si le mois à la bibliothèque et le mois normal étaient trop différents, ça serait suspect, n'est-ce pas? Ah, c'est pour ça que je suis obligé de rester en mode bibliothèque. Malin, il veut pas se faire, il veut pas se faire cramer par elle. C'est très très bien vu, au moins il joue bien le jeu. Mais du coup, Mayu et Tomomi,
se sont foutus de moi avec Teshi et Kenji. Mais non, mais arrêtez, mais c'est quoi ces noms là, hein? Il y a même Monsieur Muscle avec Tomori qui... Ralentis un peu, tu m'abreuves un peu trop d'informations. Mais c'est vrai que tu es comme ça, mon cher Seki, hein? Tu t'emballes dans la conversation jusqu'à parler tout seul, hein? Aïe terrible, c'est les pires ça, cela. Conversation, c'est comme se faire des passes. Tu lances la balle pour que ton partenaire la reçoive facilement. Et tu rattrapes comme il faut la balle qu'on t'envoie. C'est logique, c'est dit d'une façon... ok. Par exemple, sortir d'un coup Mayu, Tomomi, Teshi et Kenji, la personne ne peut pas suivre, ne peut pas s'impliquer dans la conversation. Nous sommes d'accord. Et même Monsieur Muscle, c'est beaucoup trop. Tu te souviens de tous les noms, t'es fort. Causer sans laisser la personne... attendez. Causer sans laisser la parole à l'autre ne satisfait que toi. Et les hommes qui font cette erreur sont bien trop nombreux. Ce qui est primordial dans une discussion, c'est de montrer son intérêt pour ce que raconte l'autre, évidemment. Si tu ne le fais pas, tu n'apprendras jamais rien sur Marie. Make sense. Si tu veux que les femmes t'apprécient, il faut que tu sois attentif, c'est le plus important. C'est vrai, il n'y a rien de pire que les mecs qui sont en mode auto à tout discuter, ils font la conve. Moi, il n'y a rien de pire aussi que ceux qui sont là à pas parler, tu vois, évidemment. T'es là, t'es comme ça, tu dis, mais pourquoi t'es là? Tu t'amuses, là? Là, t'es à fond, là? Là, tu t'es pété de rire. Là, pété d'air, là. C'est ton max. Tu vois, ça aussi, c'est chiant, mais il faut un juste milieu, tu vois. Compromis. J'arrive plus à lire, ça y est, c'est fini. Hein. J'avais une autonomie de 2 chapitres seulement, ça dégoûte. Compris, je m'y mets dès aujourd'hui. Rendre chaque jour heureux. Être attentif, hein. Imagine seulement que la coach lui a donné ma technique là. Ça serait incroyable. Hein. Mais si la coach lui a donné ma technique, elle est baisée. Elle peut pas renchérir si l'autre il attend qu'elle discute, qu'elle parle. Alors, si c'est ça, c'est dingue. Si vraiment le coach lui a donné, enfin la coach lui a donné ma technique, c'est en fait je suis un gros baiser en fait. C'est ça la finalité. Il y a que ça, je vois que ça les gars. Il est arrivé des trucs intéressants ces temps-ci, Nanacé? Non, pas tellement. Et toi, c'est qui? Moi, eh bien... on va pas parler de moi. Oh là, ça fait bizarre, mec. Je préfère que tu me parles de... Mais je n'ai rien qui me vient en tête pour l'instant, donc vas-y, commence. Dans ce cas, Skashi. Il y a longtemps, j'ai commencé à faire un petit boulot. Il y a longtemps. Alors laisse-moi te conter, te narrer mon background. Alors tout a commencé quand j'avais 6 ans. Là, beaucoup de gens sont plus âgés que moi, mais j'ai quand même réussi à bien m'entendre avec eux. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Ah ouais, ça m'étonne de toi, c'est qui? Être à l'aise même avec des personnes plus âgées. Ouais, je me suis juste habitué. Rien de bien difficile pour un chat comme moi. Oh pardon, c'est vrai, je suis quelqu'un de timide. Je veux dire, j'ai à peine... Mais c'est mes collègues aussi, vu qu'ils travaillent dans la relation client. Ils sont beaucoup à avoir de la discussion. C'est vrai, je savais pas ça. C'est qui? Je sais être attentive à ce qu'elle raconte, hein, mais c'est une plante verte, elle ne répond, elle sait pas quoi dire. Et toi, Nanas, j'ai jamais fait de petit boulot, moi. Tu peux m'en dire plus sur le tien? Il y a quand même, voilà, il faut... Là, tu vois, la discussion, il y a un petit ping-pong, ça joue. Comment dire, ça joue, jeu. Faut continuer, les amis. Faut pas qu'il s'arrête, là, parce que ça fait être bizarre. Si tu veux. C'est le responsable des légumes qui me l'a dit. Les légumes de saison ne sont pas seulement bons au goût, mais ils sont aussi excellents pour la nutrition. Ah bon, c'est dingue. Oh, elle fait ma technique. Elle est en train de faire semblant. Elle fait genre tout et ouf. Elle fait genre ce qu'il dit, c'est dingue, alors qu'elle en a rien à péter, c'est sûr. Il y a quoi comme légumes de cette saison? Ah, tu t'es cramé toute seule, ma grande, parce que ça m'étonnerait que t'en aies quelque chose à foutre des légumes. De souvenir, ils avaient affiché les poivrons et les haricots verrières. Et c'est quoi ton légume préféré, c'est qui? Sans aucun doute la corette. C'est quoi cette merde? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Sa valeur nutritionnelle est est telle qu'on la surnomme la reine des légumes. En la faisant légèrement bouillir et en la coupant en petits morceaux, elle devient collante. À manger avec de la sauce soja et du dashi, c'est un régal. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Qui a déjà bouffé ça? Levez la main dans les coms et dites-moi ça, quel goût ça a? Je ne connais absolument pas. Tu peux m'en dire encore plus? Ouais, elle est en train de... Clairement, mais là c'est cramé normalement. C'est juste parce que ce sac à merde, il aime bien raconter sa vie que ça marche. Sinon... Mais bien sûr, ça craint, non? J'arrive pas à m'arrêter de parler, et du coup, mais non, comment ça se fait? Il y a évidemment une raison à cela.
Tout part de l'idée que Kohn a demandé, et il s'agit de l'écoute attentive. Lorsque notre interlocuteur nous parle, cette technique consiste à l'écouter attentivement, ne pas l'interrompre, reformuler ce qu'il dit et réagir à son histoire. Mais c'est moi qui l'ai dit. C'est une dinguerie. Mais je suis un maître. Je suis un maître dragon. Je ne le savais même pas. Mais quel crack. Oh là là, je vous ai donné. Non, vous êtes témoins, les gars. Vous êtes témoins. Je l'ai dit bien avant. Mais c'est une dinguerie. Je suis trop chaud en fait. De manière à lui montrer notre attention. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Et en appliquant cette technique, la plupart des personnes finissent par s'emballer dans leur histoire. C'est assez rare de trouver de la corette en magasin, donc quand on en voit, il vaut mieux s'empresser de sauter dessus, on s'en branle, mais dans tous les cas, c'est un des meilleurs légumes dans l'Égypte antique, on s'en branle totalement, on veut savoir, voilà. On raconte même que c'était l'aliment préféré de la reine Cléopâtre, c'est que des rumeurs, on s'en fout. Bordel, j'arrive pas à parler d'autre chose que de la corette, mais oui, parce qu'elle t'enchaîne, elle fait ma technique. J'en savais rien, ça ne m'étonne pas de toi, c'est qui, voilà. Parce que, regarde, quand tu regardes, c'est ouf comme c'est ma technique. Voilà, toc, tu vois, l'autre il parle de ses petits boulots. J'ai jamais fait de petits boulots, moi. Elle reprend le dernier mot. Toc, elle enchaîne. Tac, 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 tac. Oh, c'est dingue, tu vois, hop, pour que l'autre continue. Hop, elle a entendu légumes, elle parle de légumes. C'est ma technique, les amis, je vous l'avais donné. Je ne vous apprends, enfin, vous n'apprenez rien, vous le saviez déjà grâce à moi. Et si tu demandes avec un grand sourire à un homme d'approfondir... Doucement avec le terme approfondir, doucement. Parce que dans approfondir, il y a profond. Fais attention, les amis, c'est chaud. Et je m'en vais me moucher. Mais c'est une dinguerie, les gars, mais là, je fais que me moucher et vous apprendre à draguer, c'est incroyable, je suis juste le boss, en fait. Et si tu te demandes avec un grand sourire, au début, j'étais pas sûr d'où il voulait en venir, d'où elle voulait en venir, pardon, mais maintenant j'ai compris. De cette façon, je peux discuter sans réfléchir, et je vais utiliser ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais sauf que tu vas être cramé, c'est ce que je disais. Si tu fais ça tout le temps, tu vas être cramé. Il faut faire ça avec parcimonie. Marie, alors pour ceux qui ne savent pas, parcimonie, simonie n'est pas une personne, évidemment, c'est une expression. Tel mec qui vous prend trop pour des débiles. Marie a décidé de devenir un robot d'écoute attentive toute sa vie. Mon cher Seki, il faut que tu arrêtes. Ferme-la, j'arrive au moment le plus intéressant, c'est le moment où j'ai parlé de mes légumes. Seki, tu es comme un vieil homme qui parle sans arrêt dans un bar à hôtesse. Dis pas de la merde là. C'est vrai, c'est bien vu, Nanassé. J'aimerais entendre ce que tu as à dire aussi sur les légumes. Et là, mode, putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la corette, moi je sais pas ce que c'est, moi. Moi, qu'est-ce que... c'est là où il faut être assez intelligent, je vous ai dit. Le souci de cette technique, c'est que vous allez être obligé, tous les 3-4 réponses, de donner votre avis. Sinon, si vous donnez pas votre avis, voilà, elle va dire... au bout d'un moment, ça va sonner faux, la discussion. Ce que j'ai à dire... ah bon? Bon, restons-en là pour aujourd'hui. Oh non, mais terrible, mais c'est dramatique, le niveau de cette meuf, c'est dramatique. Elle s'est encore échappée. Ah bien, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je suis fier de moi. J'ai écouté l'enregistrement du portable. Vous avez parlé presque que de Corette. Comment dire, on aurait dit une conversation surjouée. Ça te convient vraiment comme ça, Marie? Eh oui, elle se pose des questions. Est-ce qu'elle commence à se dire qu'il faut peut-être pas non plus... qu'elle est en train de créer un monstre et que voilà, parce que là, il y a bien un moment, ok, l'application va s'éteindre, ils sont en groupe, et là, qu'est-ce qui se passe? Là, elle écoute toute sa vie, ça va être long quand même, hein. Toute une vie écouter quelqu'un, c'est long. Même si la personne parle beaucoup. Bien sûr, là, j'ai en tête évidemment mes grands-parents où c'est totalement ça. C'était mon grand-père, il disait rien, et ma grand-mère, elle parle tout le temps. Et ça ne l'a pas dérangé, mon grand-père, toute sa vie, est en mode ouais. Bah, ça fait du bruit. c'est comme ça, c'est tout. Bien sûr. Je vois, incroyable, tu m'étonnes. La technique de l'écoute attentive est à utiliser avec précaution. Mais oui, c'est ce que je vous dis, les gars. Et voilà, et c'est fin de chapitre. Et les amis, osez me dire, les amis, du coup, après ce chapitre, que je ne vous ai pas pécho. Osez me le dire. Là, voilà, j'ai prouvé par A plus B que voilà, il fallait suivre ce manga avec moi. C'est vous le savez. Je suis le meilleur maintenant pour lire ce manga, je veux rien savoir. Du coup les amis, qu'avez-vous pensé de ces 3 chapitres? Dites-le moi dans les coms. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces techniques et tout? Dites-moi ça aussi dans les coms.
et je vois ma tête, franchement, ça dégoûte. Vivement qu'on retourne en soirée, là, parce que là, les couleurs ne vont pas du tout, ça dégoûte. Mais voilà, c'était juste pour une fois, je tournais le jour, voilà, donc c'est juste une fois. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre 3, 4, 5. Est-ce que vous accrochez du coup à ce nouveau manga ou pas du tout? Ça m'intéresse de le savoir également. Et je souhaite passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël, pardon. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment, si vous voulez des reacts aussi, des animés de saison, tout ça, et même des marathons. Là, ce qui va arriver, c'est Princess Connect Redive saison 2 qui arrive. On vient de finir la saison 1 de Symphogear si ça vous intéresse. Et il y a du coup chaque semaine les radios animées où on critique et où on rigole surtout ensemble avec les animés de cette saison. En ce moment, on en a 3. Hell's Paradise, Kimetsu et Oshinoko. Mais voilà, tu vois la saison d'été qui arrive, tu vois les dingueries qui vont arriver. On va se faire un radio animé à 20 épisodes, ça va être une dinguerie. Mais bon, voilà, ça c'est les petits plus. Je vous souhaite en tout cas encore une fois une bonne journée, une bonne soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je vous fais encore une fois des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres techniques pour apprendre à pécho cet été. Allez, ce fut un plaisir, c'était Maxiane. Ciao ciao.